Leurs usines ferment partout en Chine. L'économie chinoise est en grande difficulté. Nous ne prenons pas leurs produits. Nous n'accepterons leurs produits que s'ils sont justes avec nous. Les chiffres des ventes de terrain, des investissements étrangers et du chômage sont devenus opaques. Même les rapports officiels sur la production de sauce soja ont disparu. La Chine se porte très mal actuellement. Nous présenterons des chiffres équitables et dirons « voici ce que nous voulons ». Et bravo, nous avons un accord. Et ils diront soit super, soit pas bon. Il semble que Xi Jinping abandonne. Et c'est parce que la Chine est en train de perdre cette guerre. Après tout le grand discours sur le fait que la Chine ne négociera pas à moins que les États-Unis ne lèvent tous les tarifs, il semble que la Chine soit prête à négocier. Les États-Unis viennent d'annoncer que les négociations auront lieu la semaine prochaine, et les États-Unis ne lèveront aucun tarif jusqu'à ce que les négociations soient terminées. Et la raison derrière la reddition de la Chine est simple. L'économie chinoise s'effondre, et elle s'effondre rapidement. En fait, les choses sont devenues si mauvaises qu'hier seulement, le Parti communiste chinois a annoncé qu'il arrêterait de publier des données économiques sur l'économie de la Chine. Alors dites-moi, connaissez-vous un gouvernement dans le monde qui arrêterait de publier des données qui étaient bonnes ? Je ne pense pas. Les données deviennent si mauvaises que le Parti communiste chinois ne veut pas l'admettre au monde, et c'est pourquoi ils ont arrêté de les publier. C'est pourquoi, un jour après, ils ont commencé des négociations. Voici plus de détails. Les technocrates chinois comprennent que nous utilisons des données sous-jacentes pour poser des questions sur leurs chiffres bruts de produits intérieurs bruts. Donc, par exemple, nous voyons beaucoup de preuves qui suggèrent que leur rapport de croissance de 5,4% au premier trimestre ne peut pas être vrai. Et maintenant, comme l'a dit le président Trump, l'économie chinoise se contracte. Nous l'avons vu à partir des données de prix pour mars et février. Nous l'avons également vu dans le Purchasing Managers Index, l'indice des directeurs d'achat pour avril, qui a clairement montré une baisse de l'activité industrielle. Donc oui, le régime chinois ne veut pas que nous sachions ce qui se passe et ils vont continuer à nous restreindre l'information. Tout d'abord, il y a des fermetures d'usines. La Chine ne peut pas vendre au Sud global ou à quiconque d'autre les produits qu'elle aurait sinon vendus aux États-Unis, car les tarifs de Trump à leur taux actuel empêchent de nombreux produits chinois d'entrer dans notre pays. Et cela signifie que ces usines orientées vers l'exportation, en particulier celles dans la partie sud du pays, ont été fermées. Ils ont des problèmes depuis quelques années maintenant et ils sont certainement à un point où ils ne peuvent plus continuer. C'est quelque chose qui affaiblit l'emprise de Xi Jinping sur le pouvoir. N'oubliez pas, il a une responsabilité quasi totale car il a pris le pouvoir à tous. Et cela signifie qu'il est blâmé pour la guerre tarifaire, comme l'appellent les Chinois, et cela signifie que son emprise, je pense, s'affaiblit maintenant. Il n'est plus le leader tout-puissant qu'il était avant le Covid. Comme beaucoup d'entre vous le savent peut-être, nous avons dit cela depuis le début de cette guerre commerciale, que la Chine va plier le genou parce que son économie ne peut pas se permettre de continuer cette guerre commerciale, et c'est exactement pourquoi les bots du Parti communiste chinois ciblent nos vidéos, parce qu'ils révèlent la vérité sur le Parti communiste chinois. Donc, si vous pouvez nous aider un peu, prenez une seconde et appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous ci-dessous. Cela nous aide avec l'algorithme et à lutter contre les bots du Parti communiste chinois. Mais examinons ce que la Chine tente précisément de dissimuler. Récemment, tout le monde pouvait consulter de nombreuses données officielles chinoises. Puis elles ont commencé à disparaître. Nous avons de nouveau abordé la disparition des données sur le chômage des jeunes en 2023. Et depuis lors, nous pouvons vérifier les points de données secondaires et réaliser que le chômage des jeunes en Chine n'a fait qu'augmenter. Les ventes de terrain, les investissements étrangers et les indicateurs de chômage se sont détériorés récemment. Les données sur la crémation et un indice de confiance des entreprises ont été coupées. Même les rapports officiels sur la production de sauce soja ont disparu. En tout, les responsables chinois ont cessé de publier des centaines de points de données, autrefois utilisés par les chercheurs et les investisseurs. Dans la plupart des cas, les autorités chinoises n'ont donné aucune raison pour mettre fin ou retenir les données. Mais les chiffres manquants sont apparus alors que la deuxième plus grande économie du monde a trébuché sous le poids d'une dette excessive, d'un marché immobilier en déclin et d'autres problèmes, incitant des efforts lourds de la part de l'autorité pour contrôler le récit. Et je veux juste vous montrer quelques-unes des données que la Chine ne publie plus, et nous pouvons clairement voir une tendance dans ces données avant qu'elles ne disparaissent. Nous pouvons donc supposer pourquoi le Parti communiste chinois cache les données. Les ventes de terrains nationaux ont diminué de façon constante au cours des 2 dernières décennies, selon les données présentées ici. Soudainement, ils cessent simplement de les publier. Voici un autre exemple.
le nombre de personnes en zones urbaines qui ont reçu des prestations d'assurance chômage. Ces données ont continué à augmenter, et puis soudainement les données disparaissent. Encore une fois, c'est quelque chose, si ça augmente, vous pouvez dire que l'économie ne va pas bien, parce que la Chine ne peut pas avoir des chiffres de chômage qui augmentent tout en ayant un produit intérieur brut en hausse. Et ce prochain graphique est exactement cela. Le produit intérieur brut officiel de la Chine a augmenté exactement selon les attentes du Parti communiste chinois, ou bien au-dessus en fait, il y a quelques semaines. Nous avons obtenu les chiffres du produit intérieur brut du premier trimestre de la Chine. Et surprise, le produit intérieur brut chinois a augmenté de 5,4%, dépassant les attentes que le Parti communiste chinois avait fixées au début du trimestre qui étaient de 5,1%. Mais pour moi, cela ne ressemble pas à une économie en croissance. S'ils essaient de cacher toutes les données comme je l'ai dit au début de la vidéo, je ne connais pas un seul politicien dans le monde, un seul dictateur dans le monde qui cacherait des chiffres qui mettent en valeur son économie. Habituellement, les dictateurs cachent des chiffres quand cela ne correspond pas au récit qu'ils essaient de promouvoir. C'est exactement pourquoi il est important que des vidéos comme celle-ci touchent de plus en plus de personnes. Et c'est exactement pourquoi je sais que c'est ennuyeux. Et je vois vos commentaires ci-dessous, mais vos likes et abonnements nous aident littéralement. Parce que la censure du Parti communiste chinois est si intrusive qu'elle existe même en Chine. Un économiste de renom a déclaré que le Parti communiste chinois pourrait mentir sur le chiffre du produit intérieur brut. Devinez ce qui est arrivé à cet économiste. Le leader chinois Xi Jinping a ordonné que Gao soit sanctionné. Et il a été interdit de s'exprimer publiquement pour une durée indéterminée. Alors cela vous fait vous demander, qu'est-ce que cet économiste a exactement dit publiquement ? Il a tenu ses propos à la télévision nationale publique chinoise, déclarant ceci. C'est une histoire qui m'a vraiment surprise quand je la lisais. Vous comprendrez pourquoi quand j'arriverai à ses commentaires dans un instant. C'est un économiste renommé, chef économiste de SDIC Securities, une entreprise d'État. Il a déjà conseillé des hauts fonctionnaires et des régulateurs. Et il a dit que la croissance de la consommation est plus forte dans les provinces avec une population plus âgée et elle est plus faible dans les provinces avec une population plus jeune. Il a mentionné que c'est contre-intuitif et difficile à accepter, mais que cela peut se résumer en 3 phrases. Les personnes âgées sont pleines de vitalité. Les jeunes sont sans vie et les personnes d'âge moyen n'ont rien pour quoi vivre. Ce sont donc des commentaires très sobres que nous entendons rarement dans le discours public en Chine parce que c'est un environnement où nous savons que les analystes se sont peut-être censurés en évitant d'utiliser des mots comme déflation parce que les officiels ont appelé à un récit plus positif autour de l'économie. Et il continue à justifier sa thèse en disant que les personnes âgées dépensent parce qu'elles reçoivent une pension régulière, mais les jeunes, leurs attentes en matière de revenus diminuent, alors ils retiennent cela. Et il a également dit que le marché du travail est pire que ce que disent les données officielles. Il estime qu'il y a environ 47 millions de travailleurs migrants qui ont quitté les villes, sont retournés dans leur province d'origine parce qu'ils ne peuvent pas trouver de travail dans les villes et ils ont pratiquement disparu des données car les données ne capturent que le chômage dans les zones urbaines. Lorsqu'ils ont quitté les villes, ils ne sont plus recensés dans les données. Il a également dit que le produit intérieur brut a été surestimé de 3 points de pourcentage par an au cours des 3 dernières années. Il a affirmé avoir été surestimé de 10% au total durant les 3 dernières années. Ceci est basé sur son analyse comparant les données de croissance par rapport aux données d'investissement, de consommation et de main-d'œuvre. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il ne semblait pas que cet économiste détestait le Parti communiste chinois ou détestait la Chine. Je pense que ce qu'il faisait vraiment, c'était fournir une critique constructive afin que le gouvernement puisse améliorer l'économie pour les personnes qu'il est censé servir. Mais Xi Jinping ne s'intéresse pas à améliorer l'économie chinoise, ni à apprendre de ses erreurs. Son seul intérêt est de garder le pouvoir. Et c'est exactement pourquoi cet économiste, bien qu'il ait de bonnes intentions, a subi une sévère punition pour avoir simplement parlé librement. Malheureusement pour Xi cependant, depuis le début de cette guerre commerciale, il semble que l'économie chinoise se soit tellement détériorée qu'il ne peut plus l'ignorer. Et c'est exactement pourquoi il a ouvert les négociations avec les États-Unis. La Chine ne peut survivre sans le marché américain. Maintenant, nous avons plus de détails sur le déroulement des négociations. Quelle est la mentalité des États-Unis en y entrant et pourquoi la Chine est venue à la table? Eh bien, je pense que c'est ce que nous allons faire en Suisse. Nous avons convenu de parler ensuite le samedi et le dimanche. Nous conviendrons de ce dont nous allons parler. J'ai l'impression que ce sera à propos de la désescalade
et non du grand accord commercial, mais nous devons désescalader avant de pouvoir avancer. Eh bien, ils ont dit qu'ils ne parleraient pas à moins que le tarif commercial réciproque de 145 % ne soit supprimé. Serait-il probable que vous puissiez retourner voir le président et dire, pour montrer notre bonne foi, nous pourrions réduire cela à 50 % dans l'intervalle? Cela pourrait-il être envisageable? Laura, je ne vais pas négocier. Vous êtes à la télévision. Vous êtes l'un des présentateurs les plus populaires au monde. Je ne dévoilerai pas notre stratégie. Tout est sur la table. C'est au président de décider. En fin de compte, le président a dit qu'il était prêt à donner un chiffre à tous les pays si les négociations ne se passent pas bien. Et c'est ce que nous faisons avec les 17 autres partenaires commerciaux importants. C'est-à-dire que vous pouvez négocier de bonne foi, que vous pouvez venir avec votre meilleur jeu, où le président Trump est prêt à remonter le chiffre à votre nombre du 2 avril. Vous savez, si vous ne voulez pas diminuer vos tarifs, vos barrières commerciales non tarifaires, la manipulation de la monnaie et les subventions du travail et de l'industrie. Maintenant, cette situation se déroule de manière assez similaire à celle des négociations de 2018, vous voyez? En 2018, quand Trump a imposé des tarifs sur la Chine. Ce que la Chine a fait au début, c'était essentiellement dire que nous n'allons pas négocier avec les États-Unis, à moins que les États-Unis n'enlèvent tous les tarifs qu'ils ont imposés. Puis juste après un mois de cette déclaration, des responsables chinois étaient ici aux États-Unis pour négocier un accord commercial. Mais une chose qu'ils ont fait pendant les négociations était de le prolonger autant que possible. Donc un accord commercial a été signé. Je crois qu'en 2019 puis en 2020, nous avons connu un changement d'administration. La Chine espérait un président indulgent envers elle. Malheureusement pour Xi Jinping, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. En fait, l'ancien président Biden a doublé les tarifs de Trump et en a introduit de nouveaux. Avec le retour de Trump, la guerre des tarifs fait rage, et la Chine semble répéter le même scénario. D'abord, ils ont dit qu'ils ne négocieraient pas, mais maintenant, ils sont prêts à négocier. Mais je suspecte qu'ils tenteront la même chose. Eh bien, ils vont prolonger les négociations autant que possible, juste pour pouvoir perdre le temps de tout le monde et ne pas produire de changements significatifs dans le comportement chinois. Xi a proposé de laisser les gars de bas niveau commencer à négocier, mais Trump insiste pour que Xi décroche le téléphone et négocie. Les États-Unis et la Chine n'abordent pas vraiment ce sujet. Permettez-moi d'expliquer pourquoi. Xi emploie des tactiques de négociation chinoises standards, comme jouer la montre. Il a proposé la suppression des tarifs pour démarrer les négociations. Il veut faire traîner cela jusqu'au prochain gars. Trump reconnaît probablement cela de son premier rodéo de chèvre, et n'adhère pas aux tactiques de retard et d'extension. Rappelez-vous que l'accord commercial de phase 1 de 2020 a été conclu vers la fin du premier mandat de Trump, même s'ils avaient été en négociation presque tout le temps. Il a probablement retenu la leçon. Deuxièmement, Xi veut faire ce que nous appelons dans le monde chinois, le trancher en salami. Vous commencez avec le salami et vous avancez à travers diverses étapes de négociation. Et à chaque étape, votre nouvel interlocuteur exige juste une tranche. Donc à l'étape de la signature, il ne reste plus aucun salami. Xi et la Chine utilisent cette arnaque tout le temps. Je soupçonne fortement que Trump a retenu la leçon et refuse donc d'agir tant que Xi ne conclura pas l'accord par téléphone. Trump a appris, lors de sa première négociation avec la Chine, comment cette dernière évite les tarifs douaniers. Il y a d'autres raisons, mais commençons par là. Et c'est exactement pourquoi nous avons imposé des tarifs sur presque tous les pays. Nous les avons suspendus le temps de négocier avec ces nations. Une des conditions de négociation est qu'aucune nation ne peut aider la Chine à éviter les tarifs américains. Parce que c'est une tactique courante que la Chine utilise depuis le début de la première guerre tarifaire. Ils utiliseraient des pays comme le Vietnam, le Cambodge, le Mexique et le Canada pour expédier des marchandises aux États-Unis et contourner les tarifs imposés sur les produits chinois. Les exportateurs chinois redoublent d'efforts pour contourner les tarifs américains en expédiant leurs produits via des pays tiers afin de masquer leur origine réelle. Ils tentent de transporter un maximum de marchandises avant que d'autres pays ne signent l'accord commercial. Les plateformes de médias sociaux chinoises sont inondées de publicités proposant un lavage d'origine, tandis qu'un afflux de marchandises en provenance de Chine a suscité des alarmes dans les pays voisins méfiants de devenir des postes d'étape pour le commerce réellement destinés aux États-Unis. L'utilisation croissante de tactiques souligne les craintes des exportateurs que les nouveaux tarifs allant jusqu'à 145% sur les marchandises chinoises les priveront de l'accès à l'un des marchés les plus importants. Le tarif est trop élevé.
Mais nous pouvons vendre les marchandises aux pays voisins, et ensuite les pays voisins les vendent aux États-Unis, et cela va réduire. Les lois commerciales américaines exigent que les marchandises subissent une transformation substantielle dans un pays, généralement incluant le traitement ou la fabrication qui ajoute une valeur significative pour être qualifiées comme provenant de là à des fins tarifaires. Des publicités sur des réseaux sociaux comme RedNote offrent d'aider les exportateurs à expédier des biens vers des pays comme la Malaisie, où ils obtiennent un nouveau certificat d'origine avant d'être envoyés aux États-Unis. Une publicité postée sur RedNote par Ruby Transbordement de 3e pays cette semaine a déclaré « Les États-Unis ont imposé des tarifs sur les produits chinois transitant par la Malaisie pour se transformer en marchandises d'Asie du Sud-Est. Les États-Unis ont des limites sur les revêtements de sol en bois et la vaisselle chinoise Clip l'avait l'origine en Malaisie pour un dédouanement en douceur. Eh bien, malheureusement pour la Chine, d'autres pays sévissent et on s'attend à ce que cela ne fasse qu'augmenter à mesure que les accords commerciaux sont signés. L'agence des douanes de la Corée du Sud a découvert des produits étrangers d'une valeur de 21 millions de dollars avec des pays d'origine falsifiés au premier trimestre de cette année, la plupart d'entre eux provenant de Chine et presque tous destinés aux États-Unis. Le ministère de l'Industrie et du Commerce du Vietnam a appelé les associations commerciales locales, les exportateurs et les fabricants à renforcer les contrôles sur l'origine des matières premières et des biens d'entrée pour prévenir la délivrance de faux certificats. Le ministère thaïlandais des Affaires étrangères a annoncé des mesures pour renforcer les contrôles d'origine sur les exportations vers les États-Unis, dans le but d'empêcher l'évasion tarifaire. Certaines entreprises logistiques pourraient expédier des marchandises de Chine à Port Klang en Malaisie, d'où elles pourraient déplacer des articles dans des conteneurs locaux et changer leurs étiquettes et leur emballage. Les entreprises ont des liens avec des usines en Malaisie qui pourraient aider à délivrer les certificats d'origine. Les douanes malaisiennes sont peu strictes. Le blanchiment d'origine était l'une des deux méthodes principales pour éviter les nouvelles taxes de Trump. L'autre consistait à mélanger des articles coûteux avec des marchandises moins chères pour que les exportateurs puissent faussement déclarer un coût d'expédition global inférieur. Le propriétaire d'un fabricant de biens de consommation basé en Chine a déclaré que 2 associations industrielles nationales l'avaient présenté à des intermédiaires qui proposaient des solutions de contournement tarifaire en zone grise. En résumé, j'expédie uniquement vers un port chinois qui se charge du reste. L'intermédiaire avait proposé d'organiser la solution de contournement pour seulement 5,70 yuan par kilo expédié. Ces agences ont dit que les petites et moyennes entreprises comme nous peuvent comment mieux résister à l'impact des tarifs, car il y a toujours des zones grises. J'espère que c'est vrai. Les États-Unis sont un marché crucial que je ne veux pas perdre. C'est quelque chose dont nous avons parlé lors de nos diffusions en direct, que nous faisons tous les jours à 4h de l'après-midi ici sur YouTube. Donc, si vous voulez jamais participer et rejoindre la conversation, passez simplement à 4h de l'après-midi tous les jours. Nous en avons discuté, réfléchissez-y. Si vous êtes un fabricant chinois, surtout si vous êtes un petit ou moyen fabricant et que vous avez 2 options, soit vous faites quelque chose d'illégal comme enfreindre la loi tarifaire des États-Unis, soit vous faites faillite. Votre famille n'aurait probablement pas de quoi manger, pas de revenus, et vos employés ne seraient pas payés. Quelle option choisiraient les propriétaires chinois de ces usines ? Je ne parle pas du Parti communiste chinois, mais des individus qui possèdent ces entreprises. On peut penser que la plupart des propriétaires d'usines chinoises choisiront de faire quelque chose d'illégal. Cela semble simplement être l'option la plus probable, du moins pour moi, et c'est exactement pourquoi nous avons besoin d'autres pays à bord, car nous ne pouvons pas laisser les entreprises chinoises utiliser d'autres pays pour éviter les tarifs américains. Cela annule tout le but des négociations qui auront lieu plus tard cette semaine. Xi Jinping est sous beaucoup de pression, et si nous pouvons nous assurer qu'il n'a pas d'issue, il devra venir à la table des négociations et négocier un accord équitable, et c'est exactement pourquoi nous avons besoin d'autres pays à bord. Nous ne leur proposons vraiment rien de mauvais. Nous disons simplement que vous devriez privilégier votre intérêt personnel à celui de l'entreprise chinoise ou du Parti communiste chinois. Parce que si ces pays aident les entreprises chinoises à éviter les tarifs américains, devinez quoi ? Leur économie en souffrira, car ils seront frappés d'un tarif plus élevé pour avoir aidé le Parti communiste chinois. Aujourd'hui, d'autres dirigeants constatent les difficultés de l'économie chinoise et ne souhaitent pas la même situation pour leurs citoyens. Et c'est exactement pourquoi de plus en plus de pays acceptent les exigences des États-Unis. Ici, nous avons juste un clip d'un propriétaire de centre commercial chinois, ou je suppose d'un propriétaire de magasin dans un centre commercial montrant à quel point les dépenses ont baissé depuis l'annonce des tarifs américains. Il y avait 3 à 4 millions d'unités ici. Un peu plus loin, il y avait au moins 7 à 8 millions.
Et au total, ce site d'usine entier avait des dizaines de millions investis. Maintenant, tout est gaspillé. C'est complètement désert, pas même un rat qui traverse la rue. Cet endroit était autrefois quelque chose pour lequel les riches de Shenzhen se battaient bec et ongles pour obtenir un morceau de ce qu'ils appelaient un centre de richesse. Maintenant, c'est juste la plus grande blague, le plus grand échec, le plus grand regret. Regardez. Rien que des ruines à perte de vue. Le premier étage, le deuxième étage, jusqu'au 6e étage, tout est abandonné. Frère, à l'époque, c'était promu comme la plus grande ville commerciale du sud de la Chine, prétendant intégrer tous les types de marchés et de centres d'affaires. Ce que vous voyez maintenant est une réalité brute et brutale de la situation de Shenzhen. Savez-vous à quel point cet endroit est grand? Plus d'1 million de mètres carrés, équivalent à plus de 1000 acres. Des dizaines de milliers de propriétaires ont investi dans cet endroit, et maintenant c'est juste un énorme morceau de terre inutile. Il y a 10 ans, cet endroit était animé. C'était vraiment vivant. Même maintenant, les panneaux publicitaires décolorés que vous voyez sont accrochés ici depuis 10 ans. Toutes les entreprises se sont effondrées et ont fui, laissant le complexe industriel entièrement vide. Connaissez-vous son emplacement? Si vous savez, commentez. Une fois qu'un complexe commercial comme celui-ci est divisé et vendu à des propriétaires individuels, il devient presque impossible de le faire fonctionner correctement à nouveau car il perd la capacité de survivre indépendamment. Pensez à ces complexes commerciaux qui étaient populaires il y a 10 ans. Combien d'entre eux sont encore en activité aujourd'hui? La plupart sont morts maintenant. Chercher dans des endroits comme celui-ci ne sert plus à rien. C'est au-delà de toute sauvegarde. Donc, si vous pensez toujours à investir dans les marchés de gros, vous devez vraiment garder les yeux grands ouverts. 80% des complexes de gros à Shenzhen sont de totales arnaques. La Chine sait que pour gagner cette guerre commerciale, elle doit faire reculer les États-Unis. Ils tentent d'atteindre leur objectif en manipulant l'opinion des Américains par un lavage de cerveau. La Chine diffuse sa propagande aux Américains via l'application TikTok. L'objectif de cette propagande est simple, obtenir l'opinion publique contre cette terraformation afin de faire pression sur l'administration actuelle pour qu'elle recule. Voici juste un morceau de propagande qui devient viral sur TikTok. Heureusement, notre collègue youtubeur Serpentia expose la propagande du Parti communiste chinois. Mais d'abord, voici le clip. Maintenant, la légende de la vidéo qualifie cela de logement abordable de niveau supérieur dans la région de Shenzhen en Chine. Eh bien, découvrons exactement à quel point c'est abordable. Donc, le bâtiment s'appelle SCT, situé à Shenzhen, et l'appartement que vous avez partagé coûte 3 300 000 $. Dollars américains, une accessibilité vraiment supérieure. Les appartements dans ce bâtiment peuvent coûter jusqu'à 5 500 000 $ américains. Abordable haut de gamme, je ne sais pas si c'est le bon terme. En Chine, le salaire moyen haut de gamme est de 16 000 $ États-Unis par an. Peu peuvent se le permettre. En fait, 600 millions de personnes en Chine gagnent encore moins de 5 $ par an. Je ne crois pas qu'ils puissent un jour s'offrir un appartement à 3 300 000 $ américains. Ce n'est pas du tout une accessibilité de niveau supérieur. Mais cela devient viral sur TikTok et le public américain en raffole. La Chine vend un faux mensonge et nous ne faisons rien à ce sujet. C'est exactement pourquoi je pense que l'administration Trump mérite quelques critiques en ce qui concerne leurs actions sur TikTok. Parce qu'ils ont fait beaucoup de bonnes choses en ce qui concerne la Chine. Mais quand il s'agit de TikTok, ils ont laissé tomber le ballon chaque mois. Nous avons une loi adoptée. La loi a été adoptée par le Congrès et signée par le président. C'est officiellement une loi. Pourquoi l'interdiction de TikTok est-elle prolongée tous les 90 jours ? C'est illogique. La Chine utilise TikTok comme une arme contre les États-Unis pour obtenir un avantage, et nous les laissons faire, voire les aidons. TikTok devrait être interdit aux États-Unis, mais il continue de fonctionner chaque jour. Et chaque jour,
Nous recevons des rapports sur la façon dont Trump veut l'étendre encore plus. Il veut le prolonger jusqu'à ce que nous ayons une vente. La Chine se rend compte que nous voulons vraiment une vente et c'est pourquoi ils ne veulent pas négocier. Comme Trump l'a dit dans l'art de la négociation, vous devez être prêt à vous éloigner de l'accord si vous voulez vraiment gagner. Et la Chine sait que nous ne sommes pas prêts à nous éloigner et c'est pourquoi ils gagnent les négociations TikTok. Voici plus de détails. L'algorithme de TikTok supprime actuellement le contenu critique du Parti communiste chinois, favorise le contenu pro-Parti communiste chinois et utilise également activement TikTok afin de saper la guerre commerciale de Trump. Donc, s'il est préoccupé par la propagande et la communication, il devrait probablement cesser de repousser l'interdiction de TikTok aux États-Unis et obliger sa vente. Ils minent leur propre agenda commercial. Selon le Conseil national de la résistance iranienne, après les tarifs de Trump sur les importations chinoises en avril 2025, TikTok a été inondé de vidéos incitant les Américains à acheter directement auprès des vendeurs chinois, rapporte realityslaststand.com. Cet effort masque la véritable origine du produit, ce qu'il ne montre pas. Les vendeurs utilisent des astuces douteuses, telles que l'acheminement via des pays tiers et la création de sociétés écrans pour éviter les tarifs douaniers. De nombreux colis sont aussi mal étiquetés pour passer discrètement les douanes. D'après l'Institut de recherche sur la contagion en réseau, ceci s'inscrit dans une campagne coordonnée du Parti communiste chinois nommée Shopping en Chine. Ce n'est pas seulement une poussée marketing, c'est une véritable opération psychologique utilisant l'algorithme de TikTok et des influenceurs soutenus par l'État pour échapper aux tarifs en jouant avec la façon dont les Américains pensent, font leurs achats et dépensent. En résumé, pour fermer les canaux de propagande, TikTok serait la priorité sur la liste.